Ben, génial. Merci Véro. Beau préambule. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler des modes de survie en situation de stress. L'idée de la première rencontre aujourd'hui, ça va être vraiment de comprendre notre propre fonctionnement à nous. Puis pour comprendre, il faut commencer par observer et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous donner plein de pistes de choses à observer pour être en mesure de vraiment voir qu'est-ce qui se passe en situation de stress et mieux accueillir et mieux transformer avec les autres rencontres, comment vous gérez. Donc, l'idée, c'est de démystifier, de reprendre possession de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Donc j'avais une question. Ah, tu as vu, hein, que Oui, ça j'ai vu. sortait, ça allait sortir, hein? Donc, pourquoi on parle de mode de survie plutôt que gestion du stress, selon toi? C'est vraiment une super bonne question, Véro, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en situation de stress, c'est pas nous qui décident. C'est notre système nerveux qui prend le contrôle. Parce que faut comprendre que notre système nerveux, sa job, c'est pas de nous rendre heureux, d'avoir une vie épanouie. Sa job à notre système nerveux, c'est un peu comme la boîte électrique d'une maison. Hein? Sa job, c'est de nous garder en sécurité, de nous garder en vie. C'est pour ça qu'on va parler de mode de survie et non de gestion, parce que la boîte électrique, par exemple, de notre maison, quand il y a une surcharge, elle fait quoi? Ben, elle va faire sauter les disjoncteurs. Pourquoi? Pour éviter que la maison prenne en feu. Ben, notre système nerveux a exactement le même fonctionnement. Sa job, son travail à lui, c'est de nous préserver, de nous garder le plus possible en sécurité. Mais sa notion de sécurité et de bonheur, ça, c'est deux affaires vraiment différentes. Mhm. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un choix. C'est une réaction. C'est comme un réflexe. C'est comme on est déclenché. Et là, en une fraction de seconde, on est en mode survie. Donc, on parle pas de gestion. On parle de réaction. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait qui aient des bonnes ou des moins bonnes réactions alors par rapport au stress? Qu'est-ce qui fait que quand on est confronté à un stress, peu importe le type de stress, on va avoir des réactions qui vont être différentes? OK. Ben, il y a deux éléments dans la question que tu me poses. En fait, c'est vraiment le défi, c'est de Je, comprendre je que sais que je sais que tu es généreuse, c'est pour ça que je me permets. deux dans un. Mais le premier élément, c'est que, en fait, comme je disais, c'est une réaction qu'on a. Donc, quand c'est une réaction qu'on a, je suis pas en mode choix. Donc, par exemple, si, Véro, je te lançais une balle, OK? C'est une belle balle en mousse, par exemple, que je te lance. Ben, tu peux avoir plusieurs réactions. Donc, la première réaction pourrait être de l'attraper. La deuxième réaction pourrait être soit de vraiment faire un mouvement rapide pour laisser passer la balle. Et tu pourrais aussi rester comme un peu figé puis recevoir la balle. Mm. Bon, si c'est une petite balle en mousse, il n'y a aucune des situations qui est vraiment problématique. Par contre, si je te lance quelque chose, une pierre, un petit bout en roche, rester sur place n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée. D'un autre côté, si, par exemple, je te lance un mouchoir ou quelque chose de vraiment pas dangereux et que toi, tu te lances par terre, on C'est qu'il y s'entend a que un petit problème. ben, tu risques plus de te blesser que la situation. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une réaction qui est appropriée à la situation et il y en a une qui l'est moins appropriée. Le défi qu'on a, ta question, c'était en deuxième part, pourquoi il y en a qui réagissent bien ou moins bien? En fait, le défi qu'on a, c'est que souvent, notre système nerveux, parce que ça se décide en une fraction de seconde, il est comme encodé. Encodé qu'il y a des meilleures réactions. Donc, souvent, on va être porté à toujours utiliser le même mode de survie. Donc, il y a des gens que systématiquement vont se tasser quand il arrive une problématique, que je leur lance un mouchoir, une roche ou un boulet de canon. Ouais. En fait, on va utiliser les modes de survie qu'on connaît. Donc, on va Oui, utiliser vraiment celui qu'on connaît. Si c'est celui de se jeter à terre quand on reçoit un mouchoir, ben, on va continuer à fonctionner comme ça. exact, parce que notre système a encodé à un certain moment de notre Mm. vie que c'était plus sécure de se tasser. Donc, lui, il a dit, moi, j'ai pas l'habileté d'attraper ou de gérer autrement. C'est plus sécure de toujours me tasser, donc je vais toujours me tasser.
Il y en a un autre qui va avoir un réflexe d'attraper, ou il y en a un autre qui va avoir, peut-être par des encodages, tu sais, qu'on a quand on était petit, où on a dit reste tranquille, dérange Ouais. pas, ou agis, fais quelque chose. Donc, notre système a encodé qu'il y avait une réaction meilleure que les autres. Et le défi, c'est qu'il fait pas la distinction entre l'événement et, dans le fond, le mode de réaction qui est approprié parce que ça se décide beaucoup trop vite. Comme la boîte de la maison. Elle commence pas à se poser la question si c'est un séchoir ou juste un toaster ou il y a le feu dans la maison. Ouais, ouais, ouais. Elle déclenche automatiquement les disjoncteurs puis elle les arrête. C'est ça qui arrive. Donc en fait, tu as répondu un petit peu à la question que je voulais te poser par la suite, justement, qu'est-ce qu'on observe, parce que tu l'as quand même bien décrite. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose par rapport à ça? Ben, en fait, ce qui est hyper intéressant, puis c'est là qu'on va s'en aller vers l'observation. OK? Jusqu'à maintenant, tu sais, moi, j'ai étudié beaucoup en neurobiologie, en neurosciences. J'ai été chercher des formations en NERTI, etc., pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et contrairement à ce qu'on a toujours pensé, on pensait que c'était nos pensées qui allaient alimenter nos émotions puis nos réactions. Alors qu'en neurobiologie, on a compris, L'inverse. c'est l'inverse. En fait, 80% des informations qu'on reçoit sont perçues par le corps. Donc, c'est pas ma tête qui commence à décider, c'est mon corps qui reçoit des informations, qui entend des choses et tout ça, et qui va réveiller des mémoires, qui va Mhm. m'amener en une fraction de seconde, bien avant que mon cerveau ait entendu et tout ça. Donc, la perception va se faire en une nanoseconde pour créer une réaction pour permettre à mon système nerveux de me garder en vie. C'est ça, Mhm. sa job. Donc, à partir de là, mon système nerveux, dès qu'il y a cette réaction, cet encodage-là qui se déclenche, il va sécréter, bon, tu sais, on n'ira pas dans le détail, là, mais il va Ouais. sécréter du cortisol, il va sécréter de l'adrénaline pour m'amener à agir ou ne pas agir pour Oui, c'est me ça. garder en vie. Ouais, ouais. Oui, C'est parce sûr que qu'après ça, oui, excuse-moi, vas-y. Oui, c'est parce que lui, en fait, il est là pour, quand tu dis, il va sécréter le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui va faire en sorte que ça va te donner, te pousser à l'action, justement, pour envoyer du sucre aussi dans nos cellules, pour que les muscles se mettent en route. Et c'est pour ça que, on réagit et on est capable de partir d'un coup en courant si jamais on a peur de quelque chose, parce que justement, notre corps va sécréter tout ça. Exactement. Donc, notre système est hyper bien fait. Sauf que comme il veut réagir extrêmement rapidement, puis qu'il y a tellement d'informations, on sait qu'on a des millions d'informations là, qui nous sont bombardées dessus tout le temps. Mhm. Donc, notre système, ce qu'il fait, en fait, c'est notre petit cerveau reptilien. Cerveau reptilien, on parle de cerveau qui est très primitif. Lui, de l'information, il la reçoit. Notre corps reçoit de l'information, puis il va transférer au cerveau reptilien. Puis lui, il fait danger, pas danger. Pas danger, pas danger, pas danger. Il laisse aller. Mais à un moment donné, quand il enclenche, ben automatiquement, on n'est plus en mode choix, on est en mode survie, on est en mode Mhm. réaction, réflexe, et c'est là qu'on perd notre capacité de décider. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la question, parce qu'on veut prendre pouvoir. Donc, tu disais que par rapport à tous ces modes, en fait, il y a un moyen de savoir dans quel mode on est. Oui, et cette façon-là, c'est dans un premier temps parce que je veux pas qu'on juge les modes. Tous les modes sont bons. La question, Mhm. c'est est-ce qu'ils sont appropriés à la situation? Donc, moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, puis qu'on va regarder ensemble mercredi par la suite, c'est d'observer vraiment comment vous réagissez sans jugement. Juste observer comment on réagit lorsqu'il arrive une situation de stress. Donc, j'entends quelqu'un faire quelque chose, j'entends un bruit, je vois passer ou je vois passer quelque chose tu sais, devant moi. Comment je vais réagir? Être Oui. fait observateur, observatrice de nos réactions pour voir comment mon système à moi est encodé. Puis quand je comprends ça, ben je vais être capable tantôt de vraiment maîtriser davantage, prendre comme une distance en fait par rapport aux réactions, Mhm. me donner comme cet espace-là qui va me donner du choix
Et pour ça, on va voir qu'on va travailler beaucoup sur la sécurité. Je peux pas enlever le stress, mais je peux augmenter ma capacité, ma sécurité. Par rapport à Parce la que quand, sécurité. ben oui, parce que quand mon Mhm. stress est toujours ici, j'ai pas beaucoup de place. Dès que ça monte, je suis en mode survie. Donc, on va travailler beaucoup sur la sécurité, mais on pourra voir ça plus tard. Ouais. L'idée, c'est de comprendre où est-ce que je suis actuellement pour déjà être capable de démystifier, comprendre mon système, l'accueillir et par la suite le transformer. Donc, il y a plein de choses à observer. Donc, on va vous mettre en commentaire justement Oui, les questions à vous poser hein, par rapport au mode, à savoir dans quel mode vous allez vous trouver. Et comme vous a exactement. dit Nancy, il n'y a pas de bon ou de mauvais mode. C'est un mode, c'est très bien. Et justement, c'est encore mieux parce que le fait de le savoir, ça nous permet de vous faire travailler justement en fonction du mode dans lequel vous êtes. Oui. Donc, ce qu'on va faire, Je c'est peux que... peut-être en donner, Oui, Véro, des exemples, mais je vais vous les redonner après. Ça te va-tu? C'est bon oui. pour toi? Puis peut-être déjà, toi, tu vas commencer aussi à regarder. Observez que quand il arrive quelque chose, qu'il y a un petit stress là, qui monte, une petite surprise, par exemple, comment réagit votre corps? Est-ce que votre corps est propulsé vers l'avant? Puis je dis bien votre corps, c'est pas vous qui décidez, mais est-ce qu'il y a une tendance à aller vers l'avant? Est-ce qu'il y a une tendance à aller vers l'arrière ou vous allez plutôt rester comme dans une surprise, un certain figement? Observez ça. Observez aussi les mots qui vont monter par la suite à l'intérieur de vous. Observez où vous allez ressentir le stress dans votre corps. Est-ce que c'est dans le haut du corps? Est-ce que c'est dans le bas du corps? Est-ce que c'est comme une chaleur ou un serrement à l'intérieur de votre corps au complet? Observez physiquement où est-ce que va s'en aller l'adrénaline et la cortisone dans votre corps. Vous allez le sentir. Observez aussi si vous avez l'impression que votre niveau de réaction il est proportionnel au danger qui est là. T'sais, donc, par exemple, il y a je sais pas moi, une plume qui descend quelque part, qui se Une dépose à côté porte de qui vous, claque, admettons, une une porte porte qui qui claque. claque. Oui, est-ce que je fais un grand saut ou je fais juste, bon, oh, il y a quelque chose. Observez tous ces éléments-là. Observez aussi la durée dans lequel ça va, votre niveau de stress va rester. On va Est-ce rester. que je reste sur cette adrénaline-là pendant longtemps ou rapidement ça se dissout? Observez si, quand on vous propose un challenge, est-ce que ça devient agréable ou rapidement désagréable? Est-ce que ça crée de l'activité mentale? Donc, ce sont un paquet d'éléments que vous pouvez observer et on va vous en donner toute une liste. Est-ce qu'on vous considère comme quelqu'un d'impulsif ou quelqu'un de réfléchi? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez vous trouver facilement des excuses quand ça marche ou quand ça marche pas, ou vous allez être tout de suite en mode solution? Hmm. Donc, je vais vous donner toute une liste que vous pouvez observer, puis vous allez observer aussi chez vos enfants, tout ça. Peut-être que ça va être différent quand vous êtes dans un travail manuel que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Ça se peut que ça soit un peu différent, mais souvent, il y a quand même une tendance qui se dessine. Donc, voilà le plan pour vous préparer pour la prochaine rencontre, pour Oui, être en observation sans jugement, Véro. Tu te oui, souviens, c'est... vraiment. Donc, on se retrouve donc mercredi 22 janvier à midi, cette Oui, fois-ci en live. Donc là, on va respecter nos engagements, bien qu'on les respecte quand même, puisqu'on vous donne une vidéo. Où là, Nancy, tu vas nous parler donc à partir de nos observations, les observations que les personnes auront faites, identifier les types et les éclairer. C'est bien ça? exactement. Puis on va vous donner vraiment des images, c'est pour que ça devienne concret, que ça devienne pratico-pratique, que vous puissiez bien vous identifier. Mais encore une fois, c'est sans jugement, c'est tout simplement un réflexe qui est là, mais ça se travaille. L'idée, ça va être de se donner plus de flexibilité pour avoir des réactions qui sont plus adaptées aux situations et non être pris dans une réaction qui est toujours la même et pas nécessairement adaptée. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, que ce soit Oui. la page Facebook ou n'hésitez pas à partager aussi parce que Poser même des si questions, hein, Véro?
Ouais, si c'est quelque chose qui vous parle, mais qui vous parle pas tant que ça, on a toujours quelqu'un à côté de nous qui est stressé. Et puis, si ça peut l'aider, ben, tant mieux. Partagez-lui la vidéo, c'est gratuit, donc profitez-en. Donc, on se retrouve donc mercredi le 22 janvier à midi en live. Génial, bonne Merci beaucoup. observation. N'hésitez pas à poser des questions, moi et Oui, Véro allons répondre rapidement. Vous pouvez aussi nous écrire en message privé si vos questions, vous êtes moins à l'aise de les mettre sous la vidéo. Donc, il va y avoir un petit PDF pour voir les trucs à observer. Moi, je vous dis à mercredi. Merci Véro, c'est toujours le fun de merci parler avec toi. Nancy. À mercredi. Au revoir.